Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Le Pi Network est à un vrai carrefour en ce moment. On part d'une transition avec des enjeux absolument colossaux. Le passage d'une simple application de minage à un véritable marché ouvert et vivant. Mais attention, avec cette évolution viennent aussi des responsabilités de sécurité qui sont cruciales pour chaque pionnier. L'objectif de cette analyse aujourd'hui, c'est de décortiquer cette migration qu'on attend tous et de démystifier une bonne fois pour toutes ces fameuses configurations obligatoires. Alors, au programme, on va voir l'évolution vers le mainnet, on expliquera ce fameux protocole 23, on verra pourquoi la sécurité est devenue un prérequis absolu, on fera un point d'étape sur la configuration de la double authentification, puis sur l'importance d'ajouter un email fiable, et on finira par un regard sur l'avenir du réseau. Première étape, l'évolution vers le mainnet. C'est la transition historique d'une application mobile née en 2019 vers un écosystème complet en direct. 100 milliards. C'est un chiffre complètement vertigineux, n'est-ce pas? C'est l'offre maximale totale de jetons prévue pour tout le réseau. Et sur ce montant, 65 milliards sont strictement dédiés à la communauté. C'est une distribution vraiment massive, pensée exprès pour créer la base d'utilisateurs la plus large et décentralisée au monde. Ce qui exige, on s'en doute, une infrastructure technique colossale derrière pour faire tourner la machine. En fait, il y a une sorte de dualité assez fascinante dans la situation actuelle. D'un côté, on a le réseau fermé, le fameux Enclosed Mainnet. Là-dedans, les échanges externes ne sont pas officiellement reconnus et ça se limite surtout à des échanges de type reconnaissance de dette, ce qu'on appelle des IOU. Mais de l'autre côté, il y a la grande promesse du Open Mainnet. C'est la vraie autoroute de la blockchain. C'est là que les jetons prennent une véritable valeur dans le monde réel, avec, on l'espère, des cotations sur les grandes plateformes. Et c'est exactement ce passage qui motive tout l'écosystème en ce moment. Ce qui nous amène directement au protocole 23. C'est la mise à jour technique majeure qui rend tout ça possible. Le calendrier de cette migration est hyper serré, alors il faut suivre le rythme. Dès le 15 mai, le protocole 23 a activé le support des contrats intelligents. Ensuite, ça s'enchaîne très vite. Version 23.1 fin mai, version 25.1 début juin, pour culminer avec la version 26 fin juin. Le point absolument critique ici, c'est que pour les opérateurs de nœuds, faire la mise à jour n'est pas juste une option, c'est obligatoire. Un nœud qui n'est pas à jour sera tout simplement et irrémédiablement déconnecté du réseau. Et qu'est-ce qu'il apporte concrètement, ce protocole 23 ? Eh bien, il change littéralement la donne. Avec les contrats intelligents, les développeurs peuvent enfin créer des applications décentralisées complexes directement sur le réseau. On parle aussi de tokenisation des actifs du monde réel, ce qui permettrait par exemple de diviser numériquement des biens immobiliers ou des matières premières. Ça lance aussi officiellement l'AI App Studio et le traitement parallèle des transactions. En clair, le réseau peut traiter des milliers d'opérations par seconde sans jamais bouchonner. Bon, évidemment, avec des chantiers techniques aussi massifs, il y a parfois des petits couacs. Vous avez peut-être entendu parler de cette panique récente avec des portefeuilles qui affichaient soudainement des soldes à zéro. Démystifions ça tout de suite, pas de panique. C'est juste un problème d'affichage temporaire dû à la transition vers le protocole 23. Les fonds sont 100% sécurisés, il n'y a eu aucun piratage. Et surtout, n'essayez de faire aucune manipulation de récupération de votre côté, c'est inutile, il faut juste patienter. Passons maintenant à un point absolument indispensable, la sécurité. Avec des actifs qui vont devenir publics, c'est le moment de blinder tout ça. Pour bien comprendre pourquoi la sécurité est vitale en ce moment, écoutez bien cette déclaration de Chonga Thorn, le cofondateur. Une fois que le Pi est migré vers le mainnet, tout transfert devient une véritable transaction blockchain irréversible. Il n'y a pas de bouton d'annulation. Ça a le mérite d'être clair, c'est la règle d'or de la blockchain. Une fois que c'est fait, c'est permanent. Aucun service client ne pourra vous rendre des fonds volés ou envoyés par erreur au mauvais endroit. Et c'est précisément pour ça que la double authentification, la fameuse 2FA, a été rendue obligatoire. En gros, c'est quoi? C'est l'ajout d'une deuxième couche de protection. Généralement, c'est une application qui génère un code qui change toutes les 30 secondes. Comme ça, même si un escroc devine votre mot de passe, son accès reste totalement bloqué s'il n'a pas votre téléphone dans les mains avec ce code en direct. Voyons ensemble comment configurer tout ça. Ça correspond directement à l'étape 3 de votre checklist mainnet. C'est une procédure très claire en 5 étapes. D'abord, la préparation. Il vous faut une application comme Google Authentificator prête sur votre appareil. Ensuite, depuis l'application principale, vous allez dans la checklist mainnet et vous ouvrez l'étape 3. La troisième phase, c'est simplement de suivre les instructions pour lier votre application d'authentification au réseau. Le système va ensuite exiger l'ajout d'un email fiable qu'il faudra vérifier. Et enfin, la confirmation. L'étape 3 s'illumine en vert. C'est le signal que votre compte est officiellement verrouillé. Je fais une petite pause ici pour un avertissement vital. Ne partagez jamais votre phrase secrète. Jamais. Les arnaqueurs adorent profiter des périodes de migration pour proposer leur soi-disant aide en ligne en demandant cette phrase. La donner, c'est littéralement donner les clés de votre coffre-fort. C'est une perte totale et définitive de vos jetons. Écrivez-la sur un bout de papier, cachez-le et surtout ne la gardez jamais sous forme de capture d'écran sur votre téléphone.
On a parlé de l'email à l'instant. Voyons pourquoi c'est un canal de secours si essentiel pour la suite. Cet email fiable, c'est votre parachute de secours. Imaginez que vous perdiez votre téléphone, qu'il soit volé ou cassé. Cet email devient votre seul canal de vérification. C'est une preuve d'identité absolument vitale pour récupérer votre compte dans le pire des scénarios. En plus, ça permet au système de faire une évaluation de sécurité complète et de bloquer les tentatives de phishing. Bref, utilisez une vraie adresse email que vous garderez sur le long terme, pas une adresse jetable. Pour terminer cette analyse, jetons un coup d'œil à l'avenir du Pi Network, bien au-delà de ces grosses mises à source techniques. Il y a un chiffre qui montre toute la force de frappe du projet. 17 millions. C'est le nombre de personnes qui ont déjà passé le KYC avec succès, c'est-à-dire dont l'identité humaine est validée. Avoir une communauté engagée de cette ampleur, c'est un atout monumental dans le monde du Web3. C'est la base parfaite pour attirer les développeurs d'applications et lancer une véritable économie mondiale, avec de vrais biens et services. Ce qui nous amène à cette réflexion finale fascinante. Avec des fondations comme le protocole 23 qui débloque des utilités réelles et une base de millions d'utilisateurs maintenant sécurisés et vérifiés, le Pi Network va-t-il s'imposer comme une véritable force mondiale de la finance numérique ou restera-t-il une simple expérimentation ambitieuse dans l'histoire de la crypto ? Le décor est planté, l'infrastructure est en cours de déploiement et les prochaines étapes seront absolument décisives. Merci d'avoir suivi cette analyse avec nous, restez prudents avec vos configurations et à très bientôt pour la suite.